Bienvenue dans l'un des événements les plus extrêmes de la planète, où le sable, la vitesse et le courage se rencontrent pour former un cocktail de folie. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'entière histoire du Dakar avec tout plein d'anecdotes et de détails captivants. Si tu veux soutenir ma chaîne et mon travail, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Pour plus de vidéos comme celle-là, je te laisse avec la vidéo. Ne te fie pas à leur apparence décontractée. Derrière ces sourires se cachent des hommes et des femmes prêts à défier l'impensable. Tu te demandes peut-être ce qui pousse ces téméraires à affronter des milliers de kilomètres de déserts arides, de dunes impitoyables et de pistes rocailleuses. Eh bien, je vais être honnête avec toi, ils sont complètement fous. Tout a commencé avec un homme, un seul homme au regard perçant et à la passion dévorante pour l'exploration. Son nom, Thierry Sabine. Tu le connais pas? Bah va te faire. Thierry Sabine était un rêveur, un aventurier au cœur vaillant, mais aussi un pilote chevronné. Un jour, il s'est perdu dans les étendues infinies du désert africain pendant 3 jours avec sa bite et son couteau. Et à ce moment-là, il eut une idée, mais pas n'importe quelle idée. Il s'est dit, pourquoi ne pas organiser une course qui défie les lois de l'ordinaire? Une course à travers les déserts les plus impitoyables du monde où seuls les plus braves oseraient s'aventurer. On se serait pas tous posé la même question à ce moment-là. Avec sa vision en tête, Sabine rassembla une équipe de pionniers, de mécaniciens et de rêveurs. Ensemble, ils tracèrent les contours d'une aventure qui allait changer à jamais le paysage du sport automobile. Les mois passèrent, marqués par des nuits blanches et des défis insurmontables. Mais chaque obstacle ne fait que renforcer la détermination de cette équipe de fous furieux. Et puis vint le jour tant attendu, où tout le monde découvrit l'existence du Dakar. 26 décembre 1978. Dernier chapitre de l'actualité sportive. Une grande aventure a commencé ce matin pour 176 pilotes d'auto et de moto qui ont quitté Paris pour Dakar. 8500 km d'un rallye qui leur fera traverser l'Algérie, le Mali, le Niger et le Sénégal. 176 concurrents donc, dont la moitié en moto. Des pilotes du monde entier se pressèrent pour participer à cette aventure inédite, attirés par la promesse de gloire et de dépassement de soi. Et ainsi, sous le regard bienveillant du soleil brûlant, les premiers héros s'élancèrent dans les dunes, déterminés à écrire leur nom dans les annales de l'histoire. Ainsi naquit le Dakar, une épopée légendaire façonnée par la bravoure, la passion et l'esprit indomptable de ceux qui osent défier l'inconnu. Depuis ce jour, le Dakar continue de faire vibrer les cœurs des rêveurs à travers le monde. Qui pourrait oublier la victoire historique de Jutta Kleinschmidt en 2001, devenant ainsi la première femme à triompher dans la catégorie des voitures. Son exploit a non seulement marqué l'histoire du Dakar, mais a également inspiré des générations de femmes à poursuivre leurs rêves. Ça, c'est pas de la féministe 2024. Dans mes notes, j'ai aussi le fameux Hubert Auriol, un homme dont le nom résonne comme une légende. Premier pilote à remporter le Dakar à la fois en moto et en voiture. Il incarne l'esprit intrépide et la détermination sans faille qui caractérise cette course mythique. Voici l'un des héros du Dakar, vainqueur en moto en 80 et 83, puis devenant le premier à gagner également en voiture en 92, Hubert Auriol revient sur le Dakar. Mais le Dakar, c'est aussi une histoire de solidarité et de partage. En 2013, le village de Douartamarout a ouvert ses portes aux concurrents du Dakar, offrant généreusement repas et hébergement gratuits. Un geste qui témoigne de l'impact positif que peut avoir cette course sur les communautés locales. Et que dire de la solidarité entre concurrents? Malgré la rivalité sur la piste, les pilotes font preuve d'une grande camaraderie. Ils s'arrêtent parfois pour aider un autre concurrent en panne ou blessé, ce qui rappelle que l'esprit de compétition peut aller de pair avec la compassion. Enfin, comment ne pas évoquer le courage indomptable de Cyril Depré en 2013? Malgré une fracture de l'épaule, il a choisi de continuer la course et a finalement remporté la victoire de la catégorie moto.
Renu Rena Stéphane Peter Hansel, l'homme, la légende, le maître du Dakar. Je le suce peut-être un peu, mais j'ai mes raisons. Son nom résonne comme un écho à travers les dunes, et ses exploits défient les lois de la logique. On raconte que Stéphane est né avec un volant entre les mains et une boussole dans le cœur. Depuis son plus jeune âge, il avait soif de conquête et d'aventure. Au fil des années, Stéphane a accumulé les victoires comme d'autres accumulent les souvenirs. Il a dompté les déserts, escaladé les montagnes et traversé les rivières avec une grâce incomparable. Il est dit qu'une fois, Stéphane a traversé une tempête de sable si intense qu'il a dû suivre les étoiles pour trouver son chemin. Et devinez quoi ? Il est quand même arrivé premier à l'étape. Mais ce qui rend Stéphane si spécial et si parfait, c'est pas seulement son coup de volant, c'est aussi son respect et son humilité pour les autres adversaires. Malgré ses nombreuses victoires, il reste toujours humble et accessible. Au fil des années, le Dakar a évolué, tant en termes de technologie que de portée géographique. Les véhicules sont devenus plus sophistiqués, capables de surmonter des terrains encore plus difficiles, tandis que les parcours s'étendaient à travers différents continents. Bien sûr, le Dakar n'a pas été sans défi. Des changements de parcours de dernière minute aux annulations d'éditions en raison de circonstances imprévues. Les organisateurs ont dû faire preuve d'agilité, de résilience pour maintenir la flamme de cette légende vivante. Mais malgré les défis, le Dakar reste un événement incomparable. Un véritable test de courage, de compétence et de détermination. Des légendes comme Stéphane Peter Hansel et Cyril Neveu continuent d'écrire de nouveaux chapitres dans l'histoire de cette aventure épique. Aujourd'hui, le Dakar est plus qu'une simple course. C'est un phénomène mondial, attirant des spectateurs et des pilotes du monde entier. C'était Toms, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir et pour soutenir la chaîne, je vous invite à liker, commenter et partager plus de vidéos comme celle-ci. J'essaye de me diversifier au maximum. Je vous dis à la prochaine, peace!